Bonjour à vous, comment vous allez? J'espère que ça va bien, Dieu merci. On est encore ensemble, donc avant de continuer, nous allons prier d'abord. Merci Père Céleste pour ta bonté infinie, nous sommes là, nous nous remettons entièrement en tes mains, que tu viennes nous assister, que tu nous aides et que tu nous donnes une bonne compréhension. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la suite de la semaine passée, disons. Donc, la semaine passée, on a vu un peu l'histoire du lapin et son livre. Et ça nous a poussé à la lecture et à faire la découverte d'un livre merveilleux qui est la Bible. Et aujourd'hui, nous allons voir une petite histoire dans la Bible ensemble. Cette histoire, on peut le trouver au niveau de Matthieu, dans Matthieu chapitre 13, le verset 1 à 9 et le verset 18 à 23. Donc, nous allons essayer de lire cette partie-là ensemble pour bien comprendre la leçon et pour que quand je vais vous poser la question, vous puissiez répondre. Ok, écoutons maintenant. Dans Matthieu chapitre 13, Matthieu 13, verset 1 à 9. Ces mêmes jours, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles à entendre, entende. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Donc ça, c'est la première partie que nous devons comprendre. Ça, c'est l'histoire de la parabole. Donc, qu'est-ce que la parabole? Qu'est-ce que Jésus veut dire ça maintenant, à toi et à moi, à travers la parabole? Donc, nous allons voir ça aussi. Donc, voilà le sens de la lecture là, de la première partie. Verset 18. Matthieu 13, verset 18 à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu les semences dans les rues pierreuses, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ce qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. J'espère que vous avez écouté la lecture. Donc ça va nous permettre de comprendre. Donc ici on a dit le semeur est sorti pour s'aimer. Quand il est sorti pour s'aimer, on a vu à peu près 4 sortes de terres dont nous allons parler. 4 sortes de terres. Vous voyez, tout d'abord, il est sorti pour s'aimer. Nous pouvons voir ici, le semeur est sorti pour s'aimer. Et quand il est sorti pour s'aimer, il y a des graines qui sont tombées sur le chemin. Ils sont tombés sur le chemin. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Nous allons voir ça.
Il y a des graines qui sont tombées sur le chemin. Il y a des graines qui sont tombées sur les épines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi? J'espère que tu réponds là-bas, de ton côté. Et nous allons revenir. Ici aussi, il y a des graines qui sont tombées sur les lieux pierreux, les cailloux. Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Et nous avons ici aussi des graines qui sont tombées sur de bonnes terres. Et nous avons le résultat de ça aussi. Très bien. Donc, pour bien comprendre cette histoire, c'est pourquoi je me suis permis de faire la lecture, pour que nous puissions bien comprendre. Et ici, les graines qui sont tombées sur la route, sur le chemin. Ça, ce sont des personnes qui entendent la parole de Dieu. Quand ils l'entendent et ils sont contents de l'accueillir, mais ils ne comprennent pas. Donc, le fait qu'ils ne comprennent pas, Satan vient, le malin qui est Satan, il vient et il prend tout ça là. Et il reste comme ça vide. Le fait qu'ils ne comprennent pas. Et à quoi bon de m'intéresser à quelque chose que je ne comprends pas? Je laisse tomber, ce n'est pas la peine. Donc, ça c'est des groupes d'individus. Ça c'est un groupe. Un autre groupe, c'est quel groupe? C'est des personnes qui entendent la parole de Dieu. Et ça c'est les graines qui sont tombées au milieu des épines, des ronces. Donc, ce sont des genres de personnes, ils entendent la parole de Dieu. Mais quand la séduction de la vie, ces choses-là arrivent, c'est comme s'ils sont partagés entre vivre leur foi et vivre dans le monde. Donc, ils sont tellement coincés qu'ils ne peuvent pas porter des fruits. Donc, ça, c'est les graines qui sont tombées au milieu des épines, dans les ronces. Donc, ça, c'est eux. Vous voyez, on a déjà vu ça. Ça, c'est les graines qui sont tombées sur le chemin. Et ici, on a les graines qui sont tombées au milieu des épines. Ils se lèvent ensemble. Ces graines et les épines se lèvent ensemble. Mais les choses de la vie, ça les gronde, ça les coince. Ils ne peuvent pas porter des fruits, ils ne peuvent pas se développer. Donc, il y a ces individus, ces genres de catégories de personnes aussi. Et ça c'est les individus, les graines qui sont tombées dans les endroits pierreux. Vous voyez, les graines qui sont tombées dans les endroits pierreux. Tout d'un coup, ces graines-là poussent parce qu'il n'y a pas assez de banco, il n'y a pas... Mais le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de racines aussi. Le fait qu'il n'y a pas assez de banco là-bas, ça pousse très vite. Mais quand les tribulations de la vie, les médisances des gens, les problèmes de la vie même, quoi, quand ces problèmes-là se présentent seulement, ces gens-là ramassent leurs bagages. Ils sont découragés maintenant, ils sont fatigués. Ils peuvent se lamenter et dire n'importe quelle chose parce que c'est pas fondé, quoi. Il n'y a pas de racines. Et il y a des gens aussi, des graines qui sont tombées sur la bonne terre. Vous voyez, il y a des gens aussi comme ça. Des graines qui sont tombées sur la bonne terre, ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu. Ils essaient de comprendre, ils écoutent, ils comprennent et ils tiennent bien. Ils sont tellement fermes là-dedans. Donc, même quand toute chose vient les basculer là, ils ne vont pas partir, ils ne vont pas s'écrouler. Ils ne vont pas céder, quoi. Parce qu'ils ont foi. Ils pensent qu'ils ont foi en leur Dieu. Ils ont foi à ce qu'ils ont mis la confiance. Donc, c'est un peu ça. Ils ont la confiance. Ils ont comment dirais-je? Ils ont la bonne conscience, quoi. Ils ont foi en ce qu'ils croient. C'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Donc, il y a de ces gens comme ça, là, c'est comme 4 groupes. Donc, toi qui m'écoutes actuellement, toi qui m'écoutes maintenant, toi, tu fais partie de quel groupe parmi ces 4-là? Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu le prends comment? C'est comment avec toi? Donc, toi qui es là chaque semaine qui nous écoute, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, ou bien depuis que tu as commencé à nous suivre jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ces leçons-là t'ont apporté? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu veux changer? Tu as compris quoi dans ta vie, dans tes manières de penser, de faire des choses? Donc j'espère qu'il est temps pour toi de t'asseoir pour réfléchir à tout ça, afin de comprendre quelque chose. On a vu que ce livre-là, c'est un merveilleux livre.
Et je pense que tu dois avoir le courage de pouvoir le lire. Le passage du jour même nous renforce ça. Le passage du jour, c'est dans Psaume 119, verset 15. Je veux méditer sur tes ordres. Donc, comme on le voit, il ne suffit pas seulement de faire la lecture. Il faut croire aussi ce que tu lis. Donc, il faut croire ce que tu lis et pouvoir le comprendre. Si tu crois, tu comprendras. Parce que quand on a vu l'histoire de la semaine passée, ce n'est pas le cas comme les frères jumeaux du lapin. Donc, il faut lire et comprendre et croire ce que tu lis pour pouvoir comprendre. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu as tout le temps devant toi. Mais le mieux, ça serait tôt. Le mieux, ça serait maintenant de commencer. Ce que tu écoutes, ce que tu entends, qu'est-ce que tu fais avec tout cela? Donc, ce que tu entends pendant ces moments, c'est comme des graines. Donc, tu te calcules dans quel groupe, tu te mets dans quel groupe. Tu n'es pas obligé de me dire la réponse, mais la réponse, ça t'appartient. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Donc, avant de terminer la leçon, nous allons cantonner une petite chanson ensemble et après nous allons prier et nous allons se dire au revoir. Donc, pour le moment, chantons ensemble. Mon Dieu est bon, je vais l'élever très haut. Donc, si tu ne sais pas chanter, tu dis très haut, ok? Mon Dieu est bon, je vais l'élever très haut. Partout où j'irai, je vais l'élever. Mon Dieu est bon, je vais l'élever très haut. Partout où j'irai, je vais l'élever très haut. L'élever très haut, très haut. L'adorer très haut, très haut. Proclamer très haut, très haut. Et l'acclamer très fort, très fort. Mon Dieu est bon, je vais l'élever très haut. Partout où j'irai, je vais l'élever très haut. Au marché, très haut, très haut. À la maison, très haut, très haut. À l'école, très haut, très haut. Mon Dieu est bon, je vais l'élever très haut. Partout où j'irai, je vais l'élever très haut. Amen. Merci. Merci pour ton écoute. Merci pour tout. Et nous allons prier le Seigneur maintenant pour qu'il nous aide à comprendre ces messages et à pouvoir les mettre en pratique dans notre vie. N'est-ce pas? Prions ensemble maintenant. Merci Père Céleste pour ta bonté infinie pour nous. Nous sommes là, Seigneur, nous avons écouté cette leçon. Aide-nous à pouvoir comprendre et à le mettre en pratique. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence dans notre vie. Guide nos pas, guide notre vie entière. Nous avons besoin de toi. Nous t'avons prié dans les saints et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Ok, merci pour ton écoute et on se dit à la fois prochaine. Je pense que je sais très bien, j'en suis sûre que tu ne manqueras pas. Ok, on se retrouve. Merci bien. Ne les empêchez pas.